est golden. Ceci est la première partie de l'iceberg Roblox de ma chaîne. Il y aura 7 parties en tout. Si vous avez déjà regardé un iceberg de Feldup, celui-ci fonctionnera de manière similaire car il possédera des sujets classés en fonction de leur capacité à mettre mal mais aussi selon s'ils sont connus ou non. Par exemple, je suis sûre qu'aucun d'entre vous ne connaîtrait les sujets du dernier niveau de l'iceberg. Bref, il s'agit d'un des premiers icebergs Roblox francophones, j'espère qu'il vous plaira. Bonne vidéo. Un X1 est de loin le mythe le plus populaire sur Roblox. Il possède une figurine Roblox et un chapeau à son effigie. Certains hackers se font également passer pour lui. Mais qui est-il réellement? Il a rejoint Roblox le 25 mai 2010 et est un compte test créé par John Shedletsky, mais la rumeur à propos d'un hacker nommé un X1 a commencé bien avant la création de ce compte. Alors pourquoi certaines personnes pensent qu'il est un hacker? La raison est que les modos ont passé leur temps à dire depuis 2008 qu'un hacker portant ce nom était présent sur Roblox. Et à cause de ça on trouve des edits fake et gênants comme celui-ci. On parlera de ces faux hackers plus tard. Eric Cassel est le cofondateur de Roblox. Il était assez populaire dans la communauté et a un avatar facilement reconnaissable notamment grâce à son t-shirt avec la lettre E et son chapeau. Mais le 11 février 2013, un modo a annoncé sur les forums de Roblox le décès d'Eric à cause d'un cancer. Un membre de la communauté a créé un mémorial de Eric Cassel et les modos ont mis son chapeau hors vente avant de créer un t-shirt à son effigie. Il a aussi eu sa propre figurine Roblox. Depuis son décès, son compte est resté abandonné et n'a jamais été hack depuis. Shedletsky, aussi connu sous le nom de Telamon, est l'utilisateur le plus riche de Roblox car il possède actuellement énormément d'objets répartis sur tous ses comptes, et un d'entre eux est bannissant. Mais le truc le plus important à propos de lui est qu'il a été l'utilisateur le plus populaire pendant très longtemps, notamment car il a été la 3e personne à rejoindre l'équipe du staff de Roblox. Et peut même être considéré comme le 3e cofondateur de Roblox. Il a créé de très bons jeux comme Sword Fight on the Heights. Il est aussi le créateur de nombreux objets comme le Dominus Empireus qui est l'objet avec le plus de valeur de tout Roblox. Il a aussi sa propre figurine Roblox qui est dégueulasse. Il possède tellement de skins cool, comment peut-on lui créer une figurine aussi éclataxe? Au moins c'est pas aussi moche que son compte son of Sevenless. Je parlerai beaucoup de Shedletsky dans cet iceberg et il reste plein d'autres choses à dire à propos de lui. Les Tix sont une monnaie ajoutée à Roblox en 2007 et qui a duré 10 ans. La différence entre les Tix et les Robux est que les Tix étaient gratuits donc on en obtenait 10 par jour et que l'on pouvait les échanger contre des Robux. Tix était une monnaie très appréciée mais a créé des problèmes comme des personnes créant plein de petits comptes afin d'avoir plein de Tix gratuits. Des bots ont également été générés dans ce but. Cette monnaie a été supprimée en avril 2016 durant l'événement Tixapalooza qui a créé beaucoup d'objets très moches comme la Valkyrie Tix, le Lord of the Tixeration et la couronne Domino Tix.
Cet événement a marqué la fin des tics, désormais un des nombreux éléments supprimés de Roblox. Si vous vivez dans une caverne et ne connaissez pas Azem, il s'agit de l'enfant le plus riche de Roblox. Le créateur de Please Donate, un jeu très populaire dont le but est de donner des Robux à des inconnus ou des amis. Et vous l'avez deviné, un jeu dont le but est de donner des Robux et qui a été visité des milliards de fois est forcément rentable. Azem est tellement connu qu'il a donné des montants hallucinants de Robux à des streamers comme IShowSpeed. Bien qu'il ne soit pas le développeur le plus riche de Roblox, Azem est malgré tout dans le top 10. Les forums de Roblox ont été créés en même temps que le site lui-même et le plus vieux post archivé est celui de David Baszucki qui félicite Brickmason en 2006 pour un jeu qu'il a créé. Et depuis, des millions de threads et de posts ont été publiés dans des dizaines de subforums. Le plus grand est « Let's make a deal », soit « Faisons une affaire ». Ces forums ont été supprimés en fin 2017 à cause de spammers et de personnes postant des images gore. C'était l'une des mises à jour les plus controversées. Beaucoup d'utilisateurs ont quitté le site après celle-ci et ça a marqué la fin de l'ancien Roblox. RTHRO est un nom utilisé pour désigner des avatars humanoïdes. Il s'agit encore une fois d'une chose très controversée. Depuis 2018, Roblox promeut ces avatars que beaucoup de personnes détestent et qui sont souvent bizarres. Aujourd'hui, les créateurs UGC peuvent créer leur propre personnage RTHRO, ce qui est cool. Et si vous pensez que ces avatars sont moches, en 2018 ces avatars ressemblaient à ça. Bordel! Roblox veut tellement que l'on utilise ces avatars qu'ils ont forcé le staff à les utiliser. Même David Baszucki, le créateur de Roblox, a son propre personnage. Bien que la plupart des personnages RTHRO sont bien faits, le forcing que fait le staff avec ces personnages les rend détestés. Les guests ou invités sont un autre élément supprimé de Roblox, supprimé en octobre 2017. Les invités étaient des personnes autorisées à jouer au jeu sans créer de compte. Ils ne pouvaient donc pas changer leurs avatars qui étaient prédéfinis. Un neutre, un homme et une femme. Bien que ces avatars aient un peu changé au cours des années. Les pseudos des invités étaient toujours guests suivis de quelques chiffres, ce qui a évidemment amené à la création d'un mythe autour du compte Guest 666, considéré comme un hacker. Big Games est actuellement le groupe le plus rejoint de Roblox avec plus de 25 millions d'utilisateurs. Ce groupe est possédé par Prestone, connu sous le pseudo Build Into Game. Cet homme est probablement le développeur le plus riche de tout Roblox, possédant de nombreux groupes avec plusieurs millions de membres. Il est le créateur de Pet Simulator 99. L'un des jeux les plus joués de la plateforme. Ce jeu est tellement populaire que Prestone vend des tonnes de produits liés à ce jeu. Prestone a eu de nombreuses controverses. Par exemple quand il a annoncé sur X qu'il avait créé des NFT de Pet Simulator 99 ou quand il a ajouté un œuf Pet Simulator qui était extrêmement cher et qui contenait un animal avec des chances d'obtention inconnues. On pouvait donc gaspiller des milliers de Robux sans rien avoir. En fait, Pet Simulator 99 est plus un business qu'un jeu. Prestone possède aussi 20% des fedoras brillants orange. Un des objets les plus chers de Roblox. Si tu as rejoint Roblox vers fin 2022, tu n'as probablement jamais remarqué que le son de mort de Roblox est très récent. Il a été ajouté en juillet 2022 afin de remplacer l'ancien son. Car l'ancien son a été volé à un film et son créateur Tony Tallarico a demandé à David Baszucki de le remplacer. De nombreux utilisateurs ont créé des posts sur les forums et des jeux évoquant le fait que n'importe quelle personne bannie se retrouve dans un lieu terrible nommé Banland et il y a de super jeux basés sur cette histoire.
Linkmon99 est un utilisateur légendaire car il a été pendant longtemps l'utilisateur le plus riche, ce qui n'est plus le cas mais il est toujours le plus riche trader. Linkmon99 s'est fait hacker plusieurs fois entre 2016 et 2019, notamment à cause d'Alex Valentino-Kron dont je parlerai beaucoup dans cet iceberg. Linkmon99 a malgré tout été remboursé à chaque fois. Il possède aussi une chaîne YouTube avec plus de 500 000 abonnés. Il trade toujours aujourd'hui et continuera probablement pendant des années. Let's Make a Deal, connu en français comme Faisons une affaire, était le subforum le plus populaire sur le forum de Roblox. On pouvait y parler d'échanges et d'objets limités, leurs valeurs, etc. Et c'est grâce à ce subforum que des utilisateurs comme Linkmon99, CV10K, Kenami et TheLib sont aussi riches aujourd'hui. La suppression des forums a créé la baisse drastique de la popularité des échanges sur Roblox, certaines personnes disent même que le trading est mort. S'il y a un jeu Roblox récent étant devenu populaire très vite auprès de tous les publics, c'est bien Doors. Il s'agit d'un jeu d'horreur addictif très marrant à jouer avec des amis. Au début de sa popularité, je pensais que ce serait un jeu ridicule mais je me suis lourdement trompé. Ce jeu est une pépite dont l'atmosphère et la musique sont parfaits, surtout quand Sick vous poursuit. Sérieusement, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, jouez-y et vous ne serez pas déçus. Les gears ou équipements sont une catégorie étrange d'accessoires. Ils ne peuvent presque jamais être utilisés en jeu et ont été discontinués depuis 2021. Ces objets sont vraiment sympas même s'ils ne valent pas leur prix, vous en connaissez forcément quelques-uns. Bloxicola, ressort de gravité, boombox, banhammer, tapis arc-en-ciel et cet objet de merde présent dans tous les jeux pute à clic. J'aime ces objets car ils ont souvent des effets assez cool. Une catégorie populaire d'équipements était les armes. Toutes mises hors vente pour des raisons évidentes mais elles sont vraiment stylées. Bref, les équipements sont l'un des nombreux éléments abandonnés par Roblox et je trouve ça dommage car je les aime bien. Pas au point de tous les acheter comme Buge évidemment.